Allô, et aujourd'hui, nous allons vous présenter la rébellion de 1837 à 1838. Pour comprendre pourquoi il y avait une rébellion, tu dois savoir qui est Louis-Joseph Papineau et ses croyances. Au Québec, dans les années 1830, il était un chef radical des Canadiens français du Bas-Canada et il n'aimait pas la façon dont l'Angleterre contrôlait le Canada. Un chef radical veut dire qu'il y avait beaucoup de pouvoir dans le gouvernement. Il était aussi le chef d'un groupe appelé les Patriotes, qui avaient les mêmes croyances que lui. Alors, il a envoyé une lettre au roi de l'Angleterre qui contenait 92 résolutions en 1834 pour défendre les intérêts politiques des Canadiens français. En 1837, les autorités britanniques répondent finalement en disant que tout était correct avec la relation entre leurs nations. Bref, ils ont refusé toutes les solutions. Alors Papineau a convaincu les patriotes de boycotter toutes les affaires des Anglais. Boycotter dans ce sens veut dire acheter rien et utiliser aucune ressource qui vient de l'Angleterre. Cette décision a fait que l'Angleterre reçoit beaucoup moins d'argent. Après ces événements, la tension augmente entre les patriotes et les autorités britanniques. Le 23 novembre, la première bataille est arrivée au Saint-Denis au Bas-Canada. Les patriotes étaient le moins nombreux et mal équipés, mais ils ont repoussé les ennemis au point qu'ils retraitent. Il y a plusieurs batailles partout au Bas-Canada, mais après avoir perdu des soldats, les patriotes se regroupent et décident qu'ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils libèrent leur nation du contrôle des Britanniques. Pendant la rébellion, le gouvernement britannique suspend la Constitution. Avec ça, les patriotes viennent pour déclarer l'indépendance, mais les soldats britanniques les interceptent. 1608 de ces soldats sont accusés de sédition. Sédition veut dire aller contre la loi ou aller contre un peuple à beaucoup de personnes. 12 sont pendus à la mort, 99 sont condamnés à mort et les autres se sont échappés. Finalement, les Britanniques mettent la fin à la rébellion. Cette guerre était le début de l'acte syndical qui a fusé le Canada qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le Bas-Canada et le Haut. Mais il y a encore des problèmes entre les francophones et le reste du Canada. Par exemple, il y a des personnes qui refusent d'offrir des services en français.